Bonjour chers lycéens en 10e classe. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage à travers le temps et nous allons nous arrêter sur des pages d'or de l'histoire de la France. Pour se mettre en route, je vous propose un quiz d'histoire, non pas pour vérifier vos connaissances, mais pour se rappeler les dates, les moments clés de l'histoire de la France. Voyons. La devise de la France est liberté, égalité, nationalité. Faux. Vous avez vu aussi dans la vidéo sur les symboles de la France, la devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Elle est née pendant la Révolution française et elle est héritée de la Déclaration des droits de l'homme. Continuons. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été adoptée le 26 août 1889. C'est faux, elle a été adoptée un siècle plus tôt, en 1789. Revenons à une époque plus moderne, plus proche de nous. Mai 68 désigne un mouvement de révolte culturelle, sociale et politique qui a eu lieu en France au mois de mai 1968. Oui, c'est vrai, et cette révolution se caractérise par une révolte spontanée lancée par les étudiants parisiens et suivie rapidement par tous les ouvriers et la plupart des catégories de population de la France. C'est l'époque de vos grands-parents. Continuons. Jeanne d'Arc est une invention littéraire. Vous savez bien que c'est faux, parce que Jeanne d'Arc est une personnalité historique réelle. C'est une figure majeure de l'histoire de la France, car elle a délivré la France pendant la guerre de 100 ans. Malheureusement, elle a eu un destin tragique car elle a été brûlée vive à Rouen en 1431 à l'âge de 19 ans seulement. Simone Veil, que vous voyez dans l'image, a été la première femme à présider le Parlement européen. C'est vrai. Quel était le nom de Paris il y a 2000 ans? Vous avez entendu peut-être que Paris s'appelait autrefois Lutèce et qu'il a été fondé au 1er siècle de notre ère après la conquête de la Gaule par Jules César. Au début, Paris comptait de 5 à 10 000 habitants. Quel événement historique symbolise la naissance de la France? Non, ce n'est pas le couronnement de Charlemagne, ni l'accession au pouvoir du premier roi des Francs, ni l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui marque la naissance de la langue française comme langue officielle. C'est la réponse correcte, c'est le traité de Verdun de 843 qui est considéré comme l'acte fondateur de la France. Ce traité a consacré le partage de l'empire de Charlemagne en 3 royaumes entre ses 3 fils. Charles le Chauve a hérité la France occidentale et ce territoire prendra le nom de la France. Quel roi appelle-t-on le roi Soleil? C'est le roi Louis XIV qui a été surnommé roi Soleil et pendant le règne de qui la France a connu l'apogée de la monarchie absolue. Quelle fleur était l'emblème de la France à l'époque monarchique? Oui, c'est le lys, la fleur de lys, c'était le symbole de la monarchie française. Et finalement, quel événement est commémoré à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet? La prise de la Bastille, vous avez raison, c'est l'événement qui marque la fête nationale des Français. La Bastille était une ancienne forteresse et prison d'État et pendant la Révolution, les révolutionnaires l'ont détruit. Félicitations! Le moteur est réchauffé. Accélérons maintenant. Comme vous le savez, l'histoire est composée d'événements majeurs et de personnalités marquantes. Ainsi, le Moyen-Âge est marqué par le règne de Charlemagne ou par la guerre de 100 ans et celle qui a sauvé la France, Jeanne d'Arc. La Renaissance est marquée par le roi François Ier. Le 19e siècle, ou au moins son début, est marqué par une personnalité qui incarne toute une époque.
Je vous invite à deviner de qui il s'agit d'après les indices suivants. Il est né en Corse, à Ajaccio. À 20 ans, il se passionne pour les idées révolutionnaires de liberté et de justice. Avez-vous déjà deviné de qui il s'agit? Alors un autre indice. En tant que chef d'armée, il remporte des victoires en Autriche, Angleterre, Égypte. En tant qu'homme d'État, il est à l'origine de la création du Code civil et du baccalauréat. Bravo! Qui ne connaît pas le légendaire Napoléon Bonaparte, général, consul et empereur des Français? Nous allons lire un document sur l'histoire de la France du XIXe siècle, mais avant, étudions le lexique nécessaire à une bonne compréhension. Coup d'État. Dans la terminologie historique, c'est le renversement du pouvoir existant réalisé par un groupe de personnes utilisant la force, généralement l'armée. Cette expression est utilisée depuis le XIXe siècle et dans le domaine politique, elle évoque l'aspect violent du renversement d'un pouvoir. Un royaliste, c'est un adepte de la royauté qui soutient les intérêts et la cause du roi. Nous allons trouver dans le texte le mot brigand qui signifie un homme malhonnête, synonyme bandit, criminel. Tortueux signifie sinueux, courbe. Donc un chemin peut être tortueux, une route peut être tortueuse. Un égout, c'est canalisation pour évacuer les eaux ménagères ou de pluie. Finalement, ébéniste, il s'agit d'un métier. C'est un artisan qui transforme le bois, plus ou moins précieux, pour créer du mobilier. Dans le document qu'on va étudier, on va aussi trouver le mot voie. Une voie, c'est un chemin qui mène quelque part, comme synonyme piste, route, trajet, que vous pouvez voir dans l'image aussi. Faites attention à l'homonyme du mot voie. Donc, voie qui se traduit en roman caledrum s'écrit avec un E à la fin. Mais quand on écrit voix avec X, ça signifie ensemble des sons produits par l'être humain et se traduit en roman voce. Lisez maintenant le texte Napoléon Ier, un empereur qui a modernisé la France. Je vais vous lire le chapeau. Durant les dernières années de la Révolution, la France est plongée dans le désordre. À son retour d'Égypte, Bonaparte prend le pouvoir par un coup d'État. Napoléon Ier régnera 15 ans pour le meilleur et pour le pire. Lisez ensuite les autres fragments, le coup d'État, une nouvelle administration, le retour de la paix, la rénovation de Paris et un peu d'histoire de la culture et de l'art, le style empire. Maintenant, répondez aux questions. Combien d'années a régné Napoléon? En quelle année il s'est fait sacrer empereur? Comment est-ce qu'il a réorganisé la France? Que signifie le Concordat? Comment a été rénové Paris sous Napoléon? Et par quoi se caractérise le style empire en architecture? Vérifiez vos hypothèses. Pour la première question, on trouve la réponse dans le texte. Napoléon a régné pendant 15 ans. Nous avons aussi la date dans le texte. Napoléon s'est fait sacrer empereur le 2 décembre 1804. Comment est-ce qu'il a réorganisé la France? Il a réorganisé la France en nommant des préfets à la tête des départements, en faisant collecter les impôts par de nouveaux fonctionnaires et en créant une monnaie unique. Le Concordat signifie un accord avec le pape pour se réconcilier avec l'Église combattue par les révolutionnaires. Sous Napoléon, Paris a été rénové parce que l'empereur a fait percer de nouvelles voies, a fait construire des ponts. Il a aménagé des trottoirs, des égouts, des canaux, des fontaines pour améliorer la propreté et l'approvisionnement en eau. Et finalement, le style empire en architecture s'inspire de l'Égypte, de l'Antiquité et se caractérise par la décoration des façades des immeubles de sculptures d'animaux ou de motifs végétaux. Arrêtons-nous sur le vocabulaire du texte. Trouvez dans le texte la forme au masculin du mot impératrice. Oui, c'est le mot empereur. Un empereur
une impératrice. Trouvez un mot de la même famille que roi. C'est le mot royaliste, bien sûr. On peut dire en français autrement, pour permettre, on peut dire autoriser. Et le contraire du mot saleté est propreté. Continuons. Dans le texte, nous avons rencontré 2 fois le mot ordre, utilisé avec 2 significations différentes. Observez le contexte de ces 2 homonymes et essayez de formuler la définition du mot pour chaque contexte. Quand on lit les députés sont incapables de ramener l'ordre, alors on comprend que l'ordre signifie action de rangée, qualité d'une bonne organisation, et dans ce sens il s'oppose à désordre ou instabilité sociale. Quand on lit que Napoléon nomme des préfets à la tête des départements pour qu'ils appliquent ses ordres, ici le mot ordre a le sens de directive et ou commande. Maintenant, étudiez la polysémie du mot en question à l'aide du site L'Internaute. Comme vous voyez, le mot masculin ordre, un ordre, peut s'utiliser dans des contextes comme ordre alphabétique ou l'ordre des médecins, l'ordre franciscain ou encore avoir le sens de stabilité sociale. Dans le texte étudié, il y a un adjectif numéral ordinal qui sert à marquer l'ordre. Napoléon Ier. Cela est surtout visible pour les rois qui portent le même nom et qui sont numérotés pour ainsi dire. Mais attention, en français, on utilise le numéral ordinal seulement pour le premier roi de la série. Par exemple, Napoléon Ier, François Ier. Pour les autres rois qui suivent, on utilise le numéral cardinal. Exemple, Henri II, Napoléon III, Louis XIV. Voyons maintenant comment former l'adjectif numéral ordinal à partir de celui cardinal. Donc, au numéral cardinal, on ajoute I, E accent grave, M, E qui se prononce IEM. Attention, il y a quelques spécificités. Le premier nombre, le nombre 1, a aussi la variante ou la forme féminine. Premier, première. Pour le nombre 4, quand on forme l'adjectif numéral ordinal, le E de 4 disparaît. Ceci est valable pour les autres nombres qui se terminent par un E muet. Observez l'adjectif 5. Pour l'adjectif ordinal, on ajoute après Q, après la lettre Q, un U. Et enfin, l'adjectif 9, observez, le F change en V. 9, neuvième. C'est à vous maintenant de vous entraîner avec cette activité d'application. Voici quelques dates importantes dans l'histoire de Paris. Écrivez en toutes lettres les siècles correspondant aux années. En 52 avant Jésus-Christ, les Romains arrivent. La ville s'appelle Thèse. C'est le 1er siècle avant Jésus-Christ. En 885, les Normands assiègent l'île de la Cité pendant plus de 13 mois. C'est le 9e siècle. En 1257, on fonde la Sorbonne. C'est le 13e siècle. La Révolution française éclate en 1789. C'est le 18e siècle. L'Union européenne adopte l'euro en 2002. C'est le 21e siècle. Vérifions. Voilà, 100% correct. Félicitations. On a bien travaillé aujourd'hui tout en voyageant à travers le temps. Avec un modèle de personnalité historique ambitieuse, énergique, courageuse et ingénieuse comme celui de Napoléon Bonaparte,
on ne se trompera pas d'avenir. Bon courage et à la prochaine.